En Europe, quelle est la situation des droits des femmes? Vous savez que l'avortement n'est pas autorisé, n'est pas légalisé dans tous les pays d'Europe, comme en Irlande, à Chypre, à Malte. Et dans les pays comme la Lituanie ou la Pologne, les droits sont de plus en plus restreints. On considère qu'aujourd'hui, 20 000 citoyennes sont en danger en Europe. Quand dans par exemple le traité de Lisbonne, l'Église est placée en interlocuteur dans une constitution, ce n'est pas acceptable. On comprend mieux les paroles du pape aujourd'hui. Quand il excommunie une femme parce qu'elle a fait avorter sa fille de 9 ans au Brésil qui avait été violée, quand le pape fait ce discours contre les préservatifs en Afrique, eh bien, nous considérons que l'Europe doit être laïque. C'est un principe fondamental pour le droit des femmes et pour le droit de tous. Et ça permet de lutter contre tous les fondamentalismes religieux. Que pensez-vous de la fin programmée des plannings familiaux en France? C'est insupportable et c'est inacceptable au XXIe siècle. Les plannings familiaux constituent une aide originale pour les femmes qui ont besoin de conseils, d'aide, pour celles qui sont en difficulté familiale, en difficulté avec leur conjoint, pour celles qui refusent les mariages forcés ou l'excision. Voilà, c'était une aide originale et non seulement il ne faut pas les fermer, mais en plus il faut les développer et les faire connaître. Que proposez-vous? L'interruption volontaire de grossesse et la contraception doivent être gratuites en Europe. Et il faut aussi développer l'accès à l'information, à l'éducation sexuelle pour toutes les jeunes filles et pour tous les jeunes hommes dans tous les pays d'Europe.